Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description, vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe la grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on voit pas bien, on voit pas les cartes, la lumière est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2024. Bon, sachant que voilà, les 10 derniers jours environ, nous serons dans votre saison. Donc, je peux d'ores et déjà souhaiter un très joyeux anniversaire aux Vierges de la fin du mois d'août. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de cette période. Ok, il y a 2 cartes ici, je vais les prendre. Ok, alors, nous avons l'arbre de vie et nous avons le corbeau. Alors, c'est très intéressant parce que 58, 5 et 8, 13. 13. Alors, petit clin d'œil à un vierge qui parfois écoute les guidances et qui, je pense, trouvera un petit écho ici. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, ça nous donne du 4, hein, et que les Gémeaux, donc les autres mercuriens, avaient une prépondérance du chiffre 4. Donc ici, on est dans quelque chose qui vous mène à un nouvel état d'être, un nouvel équilibre, et quelque chose pour lequel vous posez en quelque sorte des fondations, des racines profondes. Et avec cet arbre de vie, en fait, on vous invite à être à la fois bien ancré, mais également à laisser vos branches se déployer vers le ciel. Et pour parvenir à ça, nous avons donc ce corbeau qui est là aussi et qui vous oblige à être à chaque instant dans la vérité. Votre vérité. Il n'y a
plusieurs vérités, bien entendu. Mais ce que ça indique, c'est avec cet arbre de vie, c'est que maintenant, toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez vous réaliser. Vous réaliser dans votre vérité, dans votre essence. Ça ne va pas forcément être très simple parce que pour certains et certaines, il va falloir balayer tout un tas d'idées reçues sur vous, sur la vie, sur les choses. Et avec le corbeau, il va être important, hein, encore une fois, d'être dans une vérité à tout prix. Alors à tout prix, alors j'aime pas trop l'expression hein, à tout prix parce que ça peut justifier des choses. Mais quand je parle de vérité, c'est celle qui vous concerne. Hein, c'est pas celle qui va concerner les autres. C'est dans votre expression véritable. Et c'est elle que vous devez aller chercher. Alors, le défi. Le défi de ce mois d'août pour les Vierges. Nous avons la carte 42, la grandeur. Donc, effectivement, on a cette idée hein, de s'élever, de se dépasser aussi. Puisque, effectivement, quand tout est là, quand tout est réuni pour que l'on puisse œuvrer à sa pleine et entière réalisation, ça implique une forme de dépassement. Et c'est aussi ce qui va vous conduire vers le bonheur que vous avez pu chercher, désirer. Mais ça va nécessiter, effectivement, encore une fois, l'idée de la vérité. Et quand je parle de vérité, c'est la pureté. Voilà. Et ça va impliquer également que, comment dire, vous soyez capable d'être dans l'acceptation aussi de vous-même, de ne pas forcément chercher à rectifier ce que vous estimez être des défauts ou des travers, mais à œuvrer pour aller dans le sens qui vous appelle en fait. Alors vous me direz, mais c'est la même chose. Non, non, parce qu'en fait, vous voyez, il y a plusieurs façons de poser des objectifs. Et quand on pose un objectif dans l'idée de fuir quelque chose, pour éviter quelque chose, pour contrer quelque chose, eh bien, on le plombe. Alors que quand on vise quelque chose, pas dans l'idée de fuir, mais d'aller rechercher quelque chose que l'on désire, on a quelque chose de bien plus positif. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte, les Vierges ? Et vous voyez, c'est très joli parce qu'il y a des petits papillons ici qui sortent de vos racines. Incroyable. C'est quand même fou parce que nous avons le voyage sacré. Donc, on est clairement hein,
dans cette idée d'une progression, d'un cheminement. Et puis, bon, bien entendu, évidemment, hein, 22. Voilà. Et avec l'arbre qui est là, qui est ici, l'arbre de vie qui est là, hein, qui représente les cycles de transformation, avec ici vraiment cette possibilité qui vous est offerte. Hein. Vous avez un choix. Vous pouvez répéter des schémas anciens, mais vous pouvez surtout créer votre voyage sacré. Vous pouvez lui apporter la transformation désirée. Vous n'avez pas besoin de vous rattacher à un quelconque paradigme existant. Et il y a quelque chose qui va se transformer en profondeur. Vous allez sortir de drames, d'histoires, pour faire quelque chose qui sera épuré et qui sera plus conforme à qui vous êtes. Il peut y avoir des choses importantes qui se passent sur le plan familial, pour certains et certaines. Et on vous invite à embrasser tout ça, à en tirer les leçons, s'il y a des leçons que vous pouvez en tirer, de les apprendre en toute humilité. Et à cultiver finalement votre intégrité. Cette idée de la vérité est très importante. Il peut y avoir aussi au cours de cette période des choses que vous allez comprendre, des vérités qui vont se faire jour à vous, sur vos fonctionnements, peut-être sur des situations que vous aviez perçues d'une certaine façon alors qu'en réalité elles étaient autres. Voilà, peu importe. C'est intéressant parce que vous avez beaucoup, hein, régulièrement, des cartes de voyage, de l'idée d'un voyage sacré. Et de nouveau, ça revient, donc en fait, hein, ce sont des étapes que vous franchissez. Donc, cette période vous permet d'enclencher un nouveau mouvement qui va être encore plus puissant que les précédents. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, donc les énergies du passé. Alors, ok, nous avons la trahison et nous avons la réussite. Alors, c'est intéressant parce que ce que je ressens ici, c'est que par le passé, en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez été votre plus grand traître. D'accord ? Alors, les raisons peuvent être multiples, hein, ça peut être des choix d'incarnation, ça peut être des contrats d'âme, ça peut être tout un tas de choses, peu importe. Mais d'une certaine façon, vous êtes, en fait, vous vous êtes combattu quelque part. Hein, et vous avez possiblement atteint un certain degré de réussite dans ce faisant, mais finalement, à quel prix? Parce que ce prix, c'est vous. Vous voyez? C'est au détriment de vous-même. Alors,
ça ne concerne pas forcément ce que vous vivez à l'heure actuelle, hein. Ça peut être quelque chose d'ancien qui revient sous une forme différente. Si ça sort ici, c'est que c'est autour de ça, justement, que se passent finalement les transformations. Ça peut également indiquer que malgré finalement on va dire les vents contraires, vous êtes parvenu finalement à vous élever, vous êtes parvenu à la réussite que vous désiriez. Ça peut aussi indiquer, pour d'autres, une réussite minimisée ou entachée par quelque chose de souffrant à l'intérieur de vous. Alors, le présent. Super. Et nous avons la carte 50. Donc, c'est Saturne qui revient à sa position de départ et qui vous permet de corriger, qui vous permet d'apporter finalement, de changer ce qui a besoin de l'être, qui vous permet d'apporter des rectificatifs, entre guillemets, à ce qui a pu être mal, entre guillemets, fait par le passé. Ça peut aussi indiquer quelque chose d'important en lien avec une figure paternelle et quelque chose qui vous apporte comme une guérison d'une certaine façon. C'est aussi le début de la récolte. Vous allez commencer aussi d'une façon plus large à récolter les fruits de tous vos efforts. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive pour les vierges ? Alors, nous avons, je souris toute seule, parce que j'ai l'ermite, qui est votre archétype. Waouh! Et le chariot. Donc, on a le voyage, effectivement, qui est bien confirmé. Donc, c'est comme si vous aviez pu avoir des faux départs auparavant. Mais parce que vous aviez besoin de comprendre, de voir certaines choses. Ici, on est dans quelque chose qui vient vous élever, parce que l'ermite, il a accompli quand même un sacré périple. Et dans sa lanterne, ici, il y a une étoile. D'accord ? Et dorénavant, en fait, il suit cette étoile. Auparavant, c'était peut-être pas le cas. Mais maintenant, en fait, il baisse la tête et il se rend compte, en fait, qu'elle a toujours été là. Et c'est ce qui va permettre, du coup, cette envolée, ce nouveau départ, qui sera davantage dans une forme de vérité, d'accord ? Ça peut être aussi, pour certains et certaines, des fonctions importantes qui vont vous être confiées. Mais voilà, d'une façon plus générale, regardez ça, je suis désolée, je reprends ma phrase après, mais je viens de voir que, en fait, l'étoile qui est là, dans la lanterne, elle est là. Donc, en fait, jusqu'à présent, vous l'avez enfermée. Donc, on a quand même cette idée d'être quelque part
comment dire, en disharmonie hein, avec votre être profond. Et là, ce n'est plus le cas, puisque elle est plus sous une cloche, elle est ici, elle vous couronne la tête. Alors, les énergies, et oui, j'allais vous dire quelque chose. Mais je pense que ça ne devait pas être super important, parce que je pense que je l'ai dit à travers ce que je viens de dire. Cet ermite, si quand même, je l'aime beaucoup parce que il indique, confirme bien que, puisque c'est votre archétype, il confirme bien que vous êtes, vous allez rentrer pleinement dans votre expression la plus vraie, la plus profonde. Alors, les énergies du futur à présent. Vous avez toujours des tirages très puissants. Hein. Waouh! Et nous avons l'As de rose. Donc l'engagement. Alors ça peut représenter un contrat, ça peut représenter un accord, ça peut représenter aussi l'union avec vous-même, hein, où vous n'êtes plus dissocié, mais vous êtes parfaitement relié, vous suivez finalement cette guidance, cette reliance. Vous êtes dans votre axe, vous ne vous trahissez plus. Mais ça peut également indiquer quelque chose d'assez majeur dans une relation, quelque chose qui va être important pour la suite. Mais ça peut également, comme je vous le disais, être un contrat, un accord, un partenariat qui va être extrêmement... qui va jouer un grand rôle dans votre vie. On a vraiment une idée quand même hein, de forte progression. Toujours l'idée... Alors, le voyage peut être physique ou spirituel, et peut être et physique et spirituel. Mais il est très très clair ici. Alors, le relationnel à présent. Alors, nous avons les présents. Et nous avons les ennemis. C'est intéressant. Alors, bon, il y a plusieurs choses. Peut-être que pour certains et certaines, hein, vous avez pu avoir un cadeau empoisonné, en quelque sorte. Hein. Mais vous voyez ce que je trouve très intéressant, c'est que on a deux cartes solaires avec la réussite et les présents, et qui sont toutes les deux accompagnées de quelque chose d'assez violent, d'assez brutal. Alors, est-ce que vous vous êtes laissé égarer de votre rayonnement? Ça peut être d'ailleurs par une figure paternelle, mais pas forcément, d'accord? Ça peut être par vous-même aussi, et très possiblement, ça peut être les deux, ça peut être l'un ou l'autre. Et il est temps d'en sortir de ça. Il est temps d'en sortir parce qu'en fait, vous vous freinez. Vous vous freinez et vous êtes aussi, d'une certaine façon, un frein à votre abondance. D'accord ? Il y a quelque chose du passé qui a trait donc au domaine relationnel, donc ça peut être familial, hein,
et qui est source d'un blocage ou d'un problème sur une question financière. Alors, on va voir sur les énergies du présent ce qui vient. Donc, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors, ok. Et nous avons la carte 27, la maison 3, donc qui nous parle effectivement des proches qui peuvent être représentés par la fratrie. Ce sont les communications, c'est la communication, c'est la maison de la communication, des messages. Il peut y avoir des discussions, des échanges avec quelqu'un avec qui vous avez une relation qui pourrait être ambiguë ou parfois difficile. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez voir. Alors, d'une façon plus générale, pour les autres, il peut y avoir aussi beaucoup de discussions sur des questions financières. Alors, ça peut être dans le cadre hein, d'une succession ou de choses qui sont en lien avec les biens dans la famille. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Super. C'est aussi tout simplement le rôle important de la communication en cette période. Voilà. Il y a des messages importants qui vous viennent et nous avons le soleil et le 3 de bâton. Donc, si vous êtes à la recherche de l'amour, eh bien, il est fort possible que l'amour vienne toquer à votre porte. Enfin, peut-être pas toquer à votre porte, c'est peut-être vous qui allez toquer à sa porte. Il y a l'idée hein, d'élargir la perspective, d'élargir les horizons. Probablement des grands moments de bonheur, de quelque chose que vous n'avez peut-être pas vécu ressenti depuis longtemps. Il y a l'idée aussi de quelqu'un au loin, pour certains et certaines, dont vous allez peut-être vous rapprocher. Mais on a tout, là aussi, hein, aussi bien sur le plan du travail que sur le plan du relationnel ou voilà, du quotidien, quel que soit le domaine, on a toujours cette idée hein, d'un nouveau voyage, de quelque chose qui se fait. Donc peut-être que vous, pour certains et certaines, j'en connais d'ailleurs certains, certaines, enfin notamment certaines, qui changent de lieu de vie. Donc c'est extrêmement encourageant, extrêmement positif. Beaucoup de bonheur à travers ça. Alors les énergies du futur, et nous avons le 2 de clés, qui est la carte du trésor. Et vous allez retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que si vous croyez avoir perdu quelque chose, ne vous inquiétez pas, ce que vous allez trouver sera encore mieux. Et ce que vous allez trouver, c'est quelque chose qui est en vous aussi. Quelque chose d'assez
d'assez magique ici qui va venir s'opérer pour vous, que vous n'aviez jamais imaginé en fait. Vous n'aviez pas vu les choses sous cet angle jusqu'à présent. C'est un petit peu comme si, vous voyez, alors soit ce cadeau empoisonné, soit ce cadeau volé, hein, un petit peu comme si, quelque part, vous n'aviez pas eu votre dû et que vous en aviez souffert, eh bien, vous allez le retrouver sous une forme différente. C'est un peu cryptique, hein, tout ça. Alors, le rapport à l'abondance pour terminer, les vierges. Et nous avons la carte des mots d'abondance. Donc, l'importance du verbe, de la façon dont vous ressentez, percevez, verbalisez votre vie, ce qui vous entoure. L'idée aussi de parfois pouvoir être votre pire ennemi à partir de ce que vous dites. Et vous avez, en fait, avec cette carte, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez la capacité finalement de créer ou défaire ce que vous désirez. Et plus vous parlez de vous, plus vous, ça je vous le répète souvent, plus vous dites les choses de façon, on va dire, positive. Et c'est pas du positivisme toxique, mais c'est comme je donne souvent les exemples, par exemple, quand on dit, quand on souhaite quelque chose, mais qu'en fait, on dit, mais de toute façon, ouais, l'argent, c'est la cause de tous les malheurs, c'est machin. Forcément, on va pas avoir ce que l'on désire, puisque on renvoie une énergie contraire. Donc, plus vous êtes dans quelque chose de vibrant et de puissant, plus finalement, c'est ce que vous allez être en capacité de recevoir, puisque vous allez le rayonner. Voilà les vierges, je vous souhaite un beau mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à très vite.